Salut les gars, c'est comment? Ça Antera, ça faisait 2 jours qu'elle n'a pas posté de tutoriel. Il était en train de me chercher, par les temps sont tués. La dernière fois, comme on avait vu comment faire un effet de tracking sur la page fusion de DaVinci Resolve. Ça, c'était un tracking de points. Donc aujourd'hui, on va voir un peu le surface tracking. Comme vous le savez, sur DaVinci Resolve, il y a plusieurs types de tracking. Le tracking de points qu'on avait vu la dernière fois, lui, il sert qu'à suivre un point précis. Ce tracking-là n'est pas assez poussé. Il y a le tracking de surface qui est réservé au corps mou. Quand je parle de corps mou, je parle des tissus. Donc, comme vous le voyez sur mon t-shirt, vous voyez qu'il y a un logo. Mais actuellement, le t-shirt est vierge, donc je peux changer de logo comme ça. Bref, allons à ça. On va pas trop durer l'explication. Allons-y. Nous voilà, on a déjà DaVinci Resolve. On va aller Sharp comme éjaculation précoce. Donc, comme vous le voyez, moi, j'avais déjà importé tous mes différents éléments, c'est-à-dire mon logo, ma vidéo. Voilà, il y avait des trucs. Le logo, ça, là, ne me demande pas c'est quoi. Moi-même, il ne sait pas. C'est sur Google les prix. Donc, on va importer notre clip dans notre timeline. Bon, moi, j'avais déjà fait ça pour prendre un peu d'avance. Donc, une fois qu'on finit, on va venir dans la page fusion. La page fusion, là, il vous avait déjà montré dans les autres tutos, là. C'est où ils ont mis baguette magique avec les 3 points, les 3 étoiles, là. On clique là-bas. Une fois qu'on est sur la page fusion, on vient sur Media in 1, on sélectionne, on fait Shift espace pour faire sortir la liste d'outils des effets fusion. Dans la barre de recherche, on va mettre tracker de surface. On va ajouter notre effet sur le nœud. Une fois qu'on finit d'ajouter, on va sélectionner, on va venir dans l'inspecteur, on va sélectionner zone à inclure. Attends, je dézoome un peu. Zone à inclure. On va délimiter notre zone où on veut que le tracking soit fait. Voilà, moi je vais définir ma surface où je veux que le tracking soit fait. Donc, à l'aide de notre souris, on vient, on clique. Bon, j'ai fait les trucs au hasard. Hein. On clique, on met les points, point, 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 point. Voilà. Bon, moi, j'ai choisi une grande zone pour que, étant donné que mon logo, il est un peu large, donc il met assez de points. Une fois qu'on a défini notre zone de tracking, on va venir dans maillage. Une fois qu'on clique, on vient dans maillage, vous voyez, les différents points de tracking sont sortis un peu sur notre habit. Voilà, ces différents points-là, on peut augmenter ces points-là en fonction de la puissance de votre ordinateur. Si tu n'as pas une bonne machine, il ne faut pas augmenter. Ça va faire ramer ta machine. Donc, dans l'option où ils ont mis emplacement de points, on a deux choix, soit automatique ou gris uniforme. Quand on met sur gris uniforme, vous voyez, ça sélectionne presque tous les points, c'est-à-dire ça permet d'avoir un meilleur résultat. Mais pour la précaution, c'est mieux de mettre sur automatique. Donc, une fois qu'on met sur, on va faire régénérer le point pour régénérer encore le point de tracking. On va venir, nous ont mis limite du nombre de points. On va essayer d'augmenter pour mettre un peu plus de points. Voilà, il pense que bon, on va faire régénérer. Il pense que 86 c'est bon. On va pas faire souffrir la machine. Donc, une fois qu'on finit ça, on va venir dans piste. Dans piste, nous ont mis comportement de tracking. On va venir dans qualité. On a deux choix. On a meilleure qualité, on a rapide. Étant donné que c'est un tutoriel, on va mettre sur meilleure qualité pour vous montrer la différence. Voilà. Le rapide lui permet de faire un truc sharp, mais ce n'est pas de bonne qualité. Comme vous le savez, tous les trucs qui sont sharp ne sont jamais de bonne qualité. Donc, on va mettre meilleure qualité pour que le tracking de surface soit bien fait. Donc, on sélectionne meilleure qualité. On vient sur les deux flèches là, qui vont de gauche à droite là. On clique dessus pour pouvoir tracker et on va laisser DaVinci Resolve faire le tracking. Une fois que DaVinci a fini d'analyser nos différents points de tracking, on va venir mettre play pour voir sur les différents points de tracking, suivre un peu les mouvements de notre habit. Donc, on va mettre play et on va analyser pour voir. Voilà, comme vous le voyez, voilà. Le tracking a été bien fait. Voilà, comme vous le voyez,
ces os. Donc, on va venir dans la bibliothèque des médias, ici. On va venir par importer notre image de référence. Voilà. On peut mettre un texte ou soit une image. Moi, j'ai préféré mettre un logo. Donc, je vais venir prendre mon logo Crétin Hub que je vais faire un glisser-déposer sur le tableau des nœuds. Je vais prendre mon logo. Vous voyez, mon logo ici, il est en Media in 2. Donc, je vais prendre le carré gris là. Je vais le connecter au triangle vert. Voilà, comme vous le voyez. Bon, c'est bizarre, hein? Ou bien, on va essayer de régler ça. Donc, on va venir sélectionner notre tracker de surface. On va essayer d'ajuster ça. Donc, on vient sur résultat final. Résultat final, vous avez mis placement overlay. Ici, où ils ont mis positionnement plutôt. Voilà. On a trois choix. Ou ils ont mis curseur, on peut ajuster manuellement notre logo. Donc, on va choisir curseur. Une fois qu'on choisit curseur, il y a un menu qui sort en bas qui s'appelle curseur de positionnement de la grille. On va venir essayer de positionner notre logo. Donc, tout d'abord, on va essayer de dézoomer pour que ça rentre dans le moule qu'on a fait, dans le cadre plutôt, dans la zone qu'on a délimitée. Comme vous le voyez, masqué. Comme vous le voyez, mon logo suit bien les mouvements, les plis de mon habit. Voilà. Quand on finit, on va venir dans Compositing pour voir un peu, essayer de faire de telle sorte que notre logo se confond au tissu de mon habit. Donc, je vais déplier Compositing. Je vais venir vous en mettre mode de fusion. Je vais venir mettre sur impression. Voilà. Et voilà la magie qui se passe. Comme vous le voyez, attendez, je vais zoomer. Comme vous le voyez, voilà. Mon logo a épousé la texture de mon vêtement. Donc, voilà ça. On peut mettre n'importe quel type. On peut essayer avec d'autres logos. Je vais essayer avec ce logo-là. Bon, je vais détacher ça. Remettre ça dessus. Donc, vous voyez, je reviens toujours sélectionner mon tracker de surface. Je viens dans résultat, grille de positionnement. Je vais essayer de positionner la largeur. Je vais essayer de... Non, je laisse la largeur, l'auteur. Je vais essayer de mettre une hauteur, la largeur, un peu pareil. Le positionnement. Donc, comme vous le voyez, idem aussi, comme l'autre, on peut le faire avec presque tous les logos. On peut le faire aussi, on peut mettre du texte aussi là-bas. Donc, voilà un peu le tracking de surface. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien suivi le tuto et que c'est rentré. Voilà. Ce tracking de surface-là, on peut l'utiliser aussi sur la peau humaine. On peut l'utiliser sur la peau humaine, sur les animaux et autres. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis à partager. Donc, merci à tous et puis bon, on se prend pour le prochain tuto. Ciao, ciao.